Bonjour, bienvenue dans notre émission spéciale Festival de Cannes. Dans les titres de ce samedi 14 mai, comme on vous l'a annoncé hier, Ken Loach a présenté en compétition officielle son film I, Daniel Blake. Vous pourrez découvrir dans quelques instants le portrait du réalisateur. Le Festival de Cannes est un festival ultra connecté. Pour cette 69e édition, il s'inscrit une fois encore dans l'air du temps en misant sur une communication digitale. Si vous vous demandiez comment sont sélectionnés les films du Festival de Cannes, c'est ici que vous trouverez les réponses grâce à notre chroniqueur Rémi Guéry. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le réalisateur Ken Loach a présenté hier soir son dernier film en compétition officielle. L'artiste britannique et ses œuvres militantes ont toujours été très appréciées à Cannes puisqu'il y a déjà été sélectionné 18 fois. Hier soir encore, son film I, Daniel Blake a été un succès. Marine Rodriguez-Diaz vous emmène à la découverte de la personnalité du réalisateur. Vous ne connaissez peut-être pas Ken Loach, mais c'est un réalisateur incontournable pour tous les amoureux du Festival de Cannes. Il détient le record du nombre de films sélectionnés avec 18 films projetés sur les écrans. Films qui lui ont valu 4 prix, dont la Palme d'Or en 2006 pour Le vent se lève. Ken Loach est issu d'un monde ouvrier et il a horreur des injustices sociales. Il a défendu toutes les causes sociales du monde. Il se dit radicalement de gauche avec des actes symboliques. Par exemple, en 2013, il souhaite privatiser les obsèques de Margaret Thatcher en référence à sa politique ultralibérale. Il s'intéresse à la politique étrangère, notamment en soutenant le parti anticapitaliste de France. Il soutient également l'indépendance de l'Écosse et prend parti pour la Palestine dans le conflit israélo-palestinien. Ken Loach est donc l'un des réalisateurs les plus engagés du festival. Ken Loach obtiendra-t-il à nouveau la fameuse Palme d'Or? Réponse le 22 mai prochain lors de la cérémonie de remise des prix. Une cérémonie qui sera d'ailleurs certainement beaucoup commentée sur les réseaux sociaux puisque justement ces réseaux sont au cœur de la communication du Festival de Cannes. Les organisateurs misent sur les nouvelles technologies pour toucher leur public. Marie Furlan et Marine Rodriguez-Diaz vous emmènent à la découverte de leurs astuces. En partenariat avec la ville de Cannes et Orange, une agence de communication a décidé de mettre en place un système d'écrans digitaux. Sur ces écrans, on pourra retrouver en temps réel les publications Twitter et Instagram. Oui, alors en fait, l'idée c'était vraiment de scénariser les contenus digitaux, d'essayer de les faire rentrer dans la ville parce que souvent on a l'habitude de consulter ces contenus à partir de son smartphone. Donc là, l'idée c'est vraiment d'attirer l'attention sur ces contenus-là et donc on a disposé à travers la ville pas mal de stickers pour indiquer que c'était ici que ça se passait, donc sur les écrans et qu'on pouvait voir en direct les publications des comptes les plus influents sur Instagram et sur Twitter par rapport au Festival de Cannes. Il s'agit donc de contextualiser les contenus des réseaux sociaux en fonction des lieux du festival. Il y a plusieurs écrans qu'on a préparés, c'est des écrans qui sont scénarisés, donc ils apparaissent dans un ordre très précis, ce qui permet en fait de raconter une histoire autour des contenus digitaux du Festival de Cannes. Et donc on va avoir les top publications sur Twitter, donc c'est-à-dire les publications qui ont eu le plus de likes parmi les comptes les plus influents aujourd'hui qui postent sur le Festival de Cannes. On va avoir aussi la photo du jour sur Instagram, c'est-à-dire les photos qui auront eu le plus de likes aussi sur la plateforme. Présents à différents endroits de la Croisette, les écrans vous livrent toutes les bonnes adresses cannoises des personnes les plus influentes via le hashtag Bonplan. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, le festival est présent sur tous les réseaux, de quoi séduire les festivaliers les plus connectés. Le Festival de Cannes, c'est le point de mire des artistes du monde du cinéma, mais ils ne sont pas les seuls à s'intéresser à l'événement. Quand l'art s'exporte dans les rues de Cannes, la Croisette se pare de 1000 couleurs. Danseurs, sculpteurs de sable, mais également peintres, les artistes du monde entier se retrouvent à Cannes. L'artiste Pab peint des affiches de cinéma sur la Croisette depuis 13 ans. Cette année, il est encore au rendez-vous. Au lieu d'être dans un atelier enfermé, là on est dans un endroit à Cannes pendant le festival où il y a le monde entier en fait qui est présent, donc c'est l'occasion surtout de belles rencontres. J'ai développé quelque chose d'un peu plus personnel et puis un rapport à la rue qui me nourrit toujours et c'est pour ça que je suis encore là. Peindre dans la rue est un exercice particulier que l'artiste affectionne tout particulièrement, notamment grâce à la proximité et l'interactivité avec le public. Soit les gens passent, regardent ou pas, ou sont indifférents et puis c'est une information, soit ils s'arrêtent, il y a des discussions très intéressantes qui se développent parce que c'est une peinture libre en fait qui a pour but en fait de transmettre l'atmosphère, ce qui se passe dans un endroit donné, dans un temps donné, directement sur la toile, sur le papier en l'occurrence, sur l'affiche. Avec ses peintures, Pab voyage à travers le monde dans les festivals de cinéma.
la Mostra de Venise, le Festival international du film de Tokyo ou encore le Festival du film de Los Angeles. Après 13 éditions du Festival de Cannes, l'artiste peintre est toujours aussi inspiré par les films projetés le long de la Croisette et ce n'est pas près de s'arrêter. La Palme d'Or est le sésame convoité par les cinéastes du monde entier. De leur côté, pendant des mois, les cinéphiles sont à l'affût de la moindre information concernant la sélection officielle. Une sélection dont finalement les festivaliers ne savent pas toujours comment elle est effectuée. Rémi Guéry, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la manière dont sont choisis les films du Festival de Cannes? Alors tout à fait, Lucie. Donc cette année, c'est le 14 avril que l'on a appris le nom des 21 films retenus pour la sélection officielle, ainsi que les 29 autres qui sont dans les compétitions parallèles. Donc je peux vous dire qu'ils ont fait un sacré bout de chemin, puisque tout le monde, n'importe qui sans exception, peut proposer un film au Festival de Cannes, pas besoin d'être un professionnel du cinéma. Et cette année, c'est pas moins de 1869 longs métrages qui ont été proposés au comité de sélection. Ce comité est composé de 3 groupes. Donc le premier est chargé d'épurer, de faire une présélection afin d'enlever les films les moins intéressants. Les 2 derniers groupes, donc le deuxième et le troisième, s'occupent respectivement des films français et étrangers afin d'en tirer les meilleurs chefs-d'œuvre. Et alors, comment sont répartis les films qui sont sélectionnés pour les sélections parallèles? Donc comme je vous le disais, 29 films sont répartis dans diverses sélections. Parmi eux, 17 sont présents dans la catégorie Un certain regard. Donc cette catégorie met à l'honneur des réalisateurs qui prônent un cinéma plus audacieux, plus original que ceux retenus dans la sélection officielle. On y trouve donc des productions qui ne jouent pas avec les codes habituels du cinéma. Donc 5 autres films sont hors compétition, comme c'était le cas par exemple de Café Society lors de la journée d'ouverture. 2 sont en séance de minuit et 5 sont en séance spéciale. Mais le Festival de Cannes, ce n'est pas que les longs métrages, il y a également les courts métrages. Plus de 5000 courts métrages ont été proposés au comité de sélection, 10 seulement ont été retenus. En plus de toutes ces sélections, il y a aussi les films du cinéma de la plage, parfois un peu plus légers, comme par exemple ce soir on retrouve Le Grand Blond avec une chaussure noire, avec L'Irrésistible de François Pignon, joué par Pierre Richard. Et on sait qu'il y a des films venant du monde entier qui sont présentés chaque année au Festival de Cannes. Donc c'est une volonté absolue des organisateurs de l'événement, comme l'explique Pierre Lescure, le président du Festival de Cannes. Donc je cite: le Festival de Cannes, même s'il se déroule en France, n'est pas un événement français mais bien mondial et international. Ainsi cette année, pas moins de 28 pays ont réussi à inscrire leur nom sur leur programme. Donc l'Allemagne, l'Argentine, le Cambodge ou encore la Bulgarie font partie de ce millésime 2016. Un mélange de cultures fort agréable qui nous fait voyager tout autour du monde tout en restant ici sur la Croisette. Merci beaucoup Rémi, et sachez que si ce thème vous intéresse, vous pouvez retrouver l'article de Clémence Klesinski sur notre site internet cannes2016.mediaschool.news. Et pour en revenir à l'éclectisme, c'est bel et bien le mot d'ordre du Festival de Cannes. Initialement, l'événement avait été créé en 1939 pour se démarquer d'une autre compétition cinématographique, celle de Venise, trop influencée par la politique fasciste d'Hitler et de Mussolini. Le Festival de Cannes avait donc pour vocation de se détacher clairement de tout aspect sectaire et de mettre à l'honneur les réalisations venues du monde entier. Depuis sa création, un nombre incalculable de pays a été présenté au festival. Dans la lignée de cette variété, ce soir, 2 longs métrages seront à nouveau projetés dans le Grand Théâtre Lumière pour la compétition officielle. Il s'agit des films Toni Erdmann de l'allemande Maren Ade et du film Mademoiselle du réalisateur coréen Park Chan-wook. C'est la fin de ce journal, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure et d'ici là, passez une excellente soirée. Here we are. Are you ready for a new start?